Avez-vous déjà ressenti que vous ne pouviez pas arrêter de penser à quelqu'un? Peut-être que cela se produit juste avant de dormir, lorsque tout semble calme, sauf votre esprit. Cette personne apparaît dans vos pensées sans que vous l'ayez appelée, encore et encore, comme si sa présence était connectée à la vôtre d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Peut-être que ce n'est même pas quelqu'un avec qui vous êtes en contact quotidien, mais elle est là, dans vos pensées les plus intimes, envahissant vos moments de silence et vos espaces de réflexion. Et alors vous vous demandez, pourquoi? Pourquoi cette personne, parmi toutes celles que je connais, ne quitte pas mon esprit? La réalité est que ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas un caprice de votre subconscient. Ce type de pensée récurrente a une signification plus profonde, quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'esprit rationnel peut expliquer. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous comprendrez le véritable sens spirituel de penser constamment à quelqu'un. Vous ne comprendrez pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous découvrirez également comment ces connexions mentales peuvent être guidées par des énergies plus grandes qui transcendent le physique et le quotidien. Pouvez-vous imaginer ce qui pourrait se passer si vous compreniez le message caché derrière ces pensées? La réponse va vous surprendre. Avant que nous plongions dans le sujet, je veux que vous pensiez, pendant un instant, à cette personne dont vous ne pouvez pas vous débarrasser dans votre esprit. Fermez les yeux un instant et visualisez-la. Ou peut-être ressentez-vous quelque chose de plus inexplicable. Ce que vous ressentez maintenant est crucial, car nos émotions sont l'un des canaux par lesquels l'univers nous parle. Mais que veut nous dire l'univers lorsqu'il nous envoie quelqu'un de cette manière? Quand une personne est constamment présente dans nos pensées? Pour mieux comprendre cela, je veux vous raconter une histoire. C'était une après-midi grise d'automne. Le vent soufflait doucement entre les arbres, et les feuilles tombaient comme si le temps ralentissait. Anna, une femme de 35 ans, était assise dans un café, distraite, observant les gens qui passaient dans la rue. Elle se sentait agitée depuis des semaines, comme s'il manquait quelque chose à sa vie. Ce n'était pas le manque de ressources ou d'amour, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas exprimer par des mots. Mais il y avait une constante dans ses pensées, un vieil ami de l'université, quelqu'un avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Soudain, elle n'arrivait pas à arrêter de penser à lui. Au début, Anna a essayé d'ignorer. Elle pensait que c'était une simple coïncidence, que son esprit jouait avec des souvenirs du passé. Mais les pensées persistaient. Chaque jour, peu importe ce qu'elle faisait, l'image de son ami revenait dans son esprit. Il y avait quelque chose chez lui qui la rendait agitée, comme s'il y avait un sujet en suspens, quelque chose d'inachevé entre eux, bien qu'elle ne se souvienne pas exactement de quoi. Enfin, une nuit, alors qu'elle essayait de s'endormir, Anna a eu une révélation, ses pensées ne lui appartenaient pas seulement, elles étaient un signe, un message de l'univers qui essayait de la guider vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Et c'est ainsi que fonctionne l'univers. Souvent, les personnes dont nous ne pouvons pas nous empêcher de penser ne sont pas dans notre esprit par hasard. Elles sont là parce qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre d'elles, quelque chose que nos âmes doivent comprendre. Il se peut que cette personne soit destinée à jouer un rôle important dans votre vie, ou peut-être l'a-t-elle déjà joué, mais vous n'avez pas encore fermé le cycle de manière appropriée. Sur le plan spirituel, toutes nos connexions, toutes les personnes qui entrent dans notre vie ont un but. Et quand quelqu'un occupe autant de place dans notre esprit, de façon constante, nous devons nous demander, qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Sur le plan spirituel, tout est connecté. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque personne qui apparaît dans notre vie a un sens, un but. Et ce type de connexion, où nous pensons constamment à quelqu'un, est particulièrement puissant. Ces connexions sont guidées par des énergies qui dépassent ce que nous pouvons voir ou toucher. Peut-être que cette personne traverse quelque chose de similaire, peut-être que vous êtes tous deux connectés à un niveau énergétique qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais avant de plonger plus profondément dans ce sujet, je veux parler de quelque chose de fondamental, la loi de l'attraction.
la loi de l'attraction nous enseigne que ce à quoi nous prêtons attention, ce à quoi nous pensons intensément, tend à se manifester dans notre réalité. En d'autres termes, nos pensées sont une forme d'énergie, et cette énergie a le pouvoir d'attirer vers nous des personnes, des situations et des expériences qui sont en harmonie avec nos vibrations. Si vous pensez constamment à quelqu'un, il est possible que cette énergie attire cette personne vers vous, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Penser à quelqu'un ne signifie pas toujours que vous devez vous rapprocher de cette personne ou chercher une relation. Parfois, ces personnes qui occupent nos pensées sont là pour nous montrer quelque chose sur nous-mêmes, pour refléter une partie de notre vie que nous n'avons pas encore travaillée ou totalement comprise. Il se peut que cette personne représente un aspect de vous que vous niez, ou qu'elle soit un signe qu'il y a un problème non résolu que vous devez régler. Imaginez pendant un instant que notre esprit est comme un miroir. Chaque personne à laquelle nous pensons est un reflet de quelque chose que nous portons en nous. Penser constamment à quelqu'un peut être une invitation à regarder à l'intérieur de vous-même, à réfléchir à ce que cette personne vous enseigne. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne me montre sur moi? Pourquoi apparaît-elle à plusieurs reprises dans mon esprit? Quelle leçon ou quel message l'univers essaie-t-il de m'apporter à travers cette pensée constante? Dans de nombreuses traditions spirituelles, on parle des âmes sœurs ou des âmes connexes. Ce sont des personnes avec qui nous partageons une connexion spirituelle profonde, une connexion qui transcende le temps et l'espace. Peut-être les avez-vous connues dans des vies antérieures ou êtes-vous destinés à vous rencontrer dans cette vie pour accomplir une mission ensemble. Parfois, ces personnes apparaissent dans nos pensées parce que nos âmes cherchent à se retrouver, parce qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre ou expérimenter ensemble. D'autres fois, elles sont là pour nous enseigner une leçon importante, une leçon qui peut être douloureuse, mais nécessaire pour notre croissance. Cependant, c'est ici que la réflexion devient plus profonde. Comment distinguer si penser constamment à quelqu'un est un signe de l'univers ou simplement un besoin émotionnel non résolu? Il est important d'apprendre à différencier ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'ego. L'ego cherche souvent le contrôle, la validation externe, tandis que l'âme cherche l'évolution, la croissance, la connexion authentique. Lorsque vous vous surprenez à penser constamment à quelqu'un, demandez-vous, cette pensée m'apporte-t-elle de la paix ou de l'inquiétude? Ai-je l'impression qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de cette personne, ou est-ce simplement un désir de combler un vide émotionnel? Le développement personnel et spirituel est un chemin rempli de signes, et ces signes viennent souvent à travers les personnes qui apparaissent dans notre vie, que ce soit physiquement ou mentalement. Penser constamment à quelqu'un est une opportunité de renforcer votre propre croissance, de vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais posées auparavant. Qu'est-ce que je cherche vraiment chez cette personne? Quelle partie de moi cherche à être guérie ou comprise? En vous posant ces questions, vous vous donnez l'espace d'explorer non seulement la relation avec cette personne, mais aussi la relation avec vous-même. Et dans ce processus de réflexion, il est vital de se rappeler que l'univers nous parle toujours. Chaque pensée, chaque émotion, chaque personne qui apparaît dans votre esprit est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous et sur votre chemin spirituel. Si cette personne est constamment présente dans votre esprit, ne l'ignorez pas, réfléchissez, méditez, et écoutez ce que votre âme et l'univers essaient de vous dire. À ce stade, vous vous demandez peut-être, que dois-je faire si je ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un? La première chose que je vous dirais est, ne vous précipitez pas pour agir. Parfois, le simple fait de reconnaître et d'accepter que cette personne occupe de l'espace dans votre esprit est suffisant pour que le message se révèle. Vous pouvez méditer là-dessus, écrire dans un journal ou simplement observer vos pensées sans les juger. Souvent, le simple acte de rester présent avec vos pensées vous donnera la clarté dont vous avez besoin. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez dire ou faire en relation avec cette personne, faites-le à partir d'un lieu de calme et de clarté. N'agissez pas par impulsion, ne laissez pas l'ego guider vos actions. Rappelez-vous que le but de ces connexions est toujours la croissance, l'évolution. Si vous décidez de vous rapprocher de cette personne, faites-le avec un cœur ouvert,
dans l'intention d'apprendre et de partager, et non d'imposer ou de contrôler. Et si vous décidez de ne pas agir, c'est bien aussi. Parfois, simplement reconnaître le sens spirituel de penser à quelqu'un est suffisant. Vous pouvez libérer ces pensées avec gratitude, en sachant que vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Car, en fin de compte, l'univers travaille toujours en notre faveur, nous guidant vers les personnes et les expériences dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Maintenant, je veux que vous pensiez à nouveau à la personne qui était dans votre esprit. Que ressentez-vous maintenant? Y a-t-il plus de clarté? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que vous vivez, j'aimerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous, partageant votre expérience. Avez-vous déjà pensé constamment à quelqu'un pour ensuite réaliser qu'il y avait un sens plus profond derrière ces pensées? Je suis sûr que votre histoire peut aider d'autres personnes qui traversent la même situation. Et avant de me dire au revoir, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, des lois de l'univers et de la façon dont nous pouvons appliquer tout cela pour vivre une vie plus pleine et plus consciente. Si ce sujet résonne en vous, si vous sentez que vous êtes sur un chemin de croissance et de découverte, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à explorer ensemble. Souvenez-vous, les connexions que nous ressentons ne sont pas des coïncidences. Tout a un but, et lorsque nous commençons à prêter attention à ces signes, nous découvrons que la vie nous guide toujours vers quelque chose de plus grand. Alors, je vous attends dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage de la compréhension de qui nous sommes et de notre objectif dans cet immense univers. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite. Vous faites partie des rares personnes capables de maintenir autant d'attention. Et pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « Je suis éveillé » et je vous saluerai personnellement dans les commentaires. À la prochaine.